Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la mythologie grecque, encore une fois. Nouvel épisode où on va s'intéresser à un personnage de la mythologie grecque. Je parle bien sûr de Thésée. Thésée, c'est le fils du roi Égée et de Poséidon. Sa mère est Aéthra. C'est le 10e roi d'Athènes et son ascendance royale et sa filiation divine lui donnent une légitimité politique et une puissance surnaturelle prodigieuse. Il est l'un des pères fondateurs de la démocratie. Thésée a appris de la bouche de sa mère, Aéthra, le double secret de sa naissance. Le roi Égée, qui régnait depuis des années sur Athènes, déplorait de ne pas avoir de fils. Il alla voir la Pythie qui lui confia « Ne va pas délier le pied qui sort de l'outre au grand prince avant d'être arrivé à Athènes. » Égée repartit un peu perplexe. Il fit escale dans une ville que l'on nomme Trézène, où régnait le roi Pitthée. Le roi Pitthée comprit le sens des paroles de l'oracle, il fit mine de rien comprendre, met en place un banquet, et le roi Égée finit par sortir du banquet très enivré. Pitthée en profita pour glisser dans son lit sa propre fille, Aéthra. C'était un parti inespéré pour Aéthra, qui avait été violée le jour même par Poséidon. Pitthée espérait qu'Égée délierait le pied qui sort de l'outre. Ainsi va être conçu Thésée, fils de roi et fils de Dieu à la fois. Égée, quand il a pris la nouvelle de la naissance de Thésée, est fou de joie d'avoir un descendant. Il décide de laisser l'enfant à Trézène, loin des conspirations d'Athènes, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour s'imposer. Il confia à Aéthra ses sandales et son glaive, dont Thésée pourrait user quand il posséderait la force d'un homme. Thésée, à 16 ans, partit pour Athènes afin de rejoindre son père. Pour affirmer son rôle d'héritier sur le trône, il traverse à pied la Grèce par des chemins périlleux, en trucidant des brigands qui vont jusqu'à croiser sa route. À Athènes, le roi Égée va l'accueillir chaleureusement. Mais la ville, elle est sous la menace du roi de Crète, Minos, qui exige chaque année 7 jeunes Athéniens tirés au sort qui livrent en pâture à Astérios, le Minotaure. Le Minotaure qui, je vous le rappelle, est le fruit de l'union de son épouse Pasiphae et d'un taureau blanc créé par Poséidon, encore lui. Thésée, quand il a pris ça, jura de tuer le monstre et promit à son père que s'il revenait, il ferait hisser une voile blanche s'il était vivant et une voile noire s'il serait mort. En Crète, Ariane, la fille de Minos, elle est éblouie par Thésée. Elle lui promit que s'il l'emmenait avec lui, elle l'aiderait à sortir du labyrinthe où vivait le Minotaure une fois qu'il l'aurait tué. Dédale, l'architecte de cet ouvrage, lui révéla son secret, garder la trace de son itinéraire. Ariane remit donc une bobine de fil à Thésée, qui va attacher le fil à l'entrée du labyrinthe et le déroula tout au long de son parcours. Il combattit le Minotaure avec courage jusqu'à ce que le monstre s'effondre, puis sortit du labyrinthe en suivant le fil. Il libéra tous ses compagnons et finirent par quitter l'île. Le navire, fit halte à Naxos. Ariane descendit à terre et Poséidon, furieux de la mort du Minotaure, déclencha une tempête. Athéna conseilla à Thésée de laisser ici Ariane et de fuir l'île. Thésée leva l'ancre, il abandonna Ariane, mais dans sa fuite, il oublia de mettre en place la voile blanche pour son père. En voyant le navire arriver avec la voile noire, Égée, désespéré par la mort annoncée de son fils, se jeta dans la mer qui porte désormais son nom, la mer Égée. Thésée mit le monde et sa vie en harmonie. Il fut un roi réformateur. Il rassembla les cités de l'Attique, abolit les royautés locales, instaura la paix avec les Béotiens et les Thessaliens et déposa le pouvoir royal pour le donner au Bouleuthérion, le conseil du peuple, ce avant de se retirer de la vie politique. En plus de cela, il kidnappa l'Amazone Antiope avec qui il eut un fils, Hippolyte. Il épousa par la suite Phèdre, redoutable marâtre, qui accusa Hippolyte, qu'elle adorait en vain, d'avoir tenté de le séduire. Thésée appela sur son fils la malédiction de Poséidon. Hippolyte finit par être jeté par une vague contre un roc et mourut. Quant à Phèdre, elle finit par se suicider. Il enleva encore Hélène, qui finit par être reprise par ses frères. Craignant Ménesthée, le gouverneur d'Athènes, Thésée finit par s'exiler, mais c'est de la main de Lycomède, le fils d'Apollon, le roi de Syros, qu'il mourut, ivre et poussé dans un précipice. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo sur la légende de Thésée vous a plu. Thésée reste quand même un personnage important de la mythologie grecque. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et abonnez-vous, bien sûr.